Face à la dégradation de la situation, on vous le disait tout à l'heure, les civils, que ce soit en Israël ou en Iran, sont tentés de fuir, de prendre la route. On va aller voir ce qui se passe du côté de l'Iran. De nombreux Iraniens ont décidé de quitter Téhéran ces derniers jours. On aura l'occasion de vous en parler plus longuement avec notre correspondant Siavosh Ghazi à 13 heures heure française, qui lui-même a décidé de quitter la capitale iranienne. Des ressortissants français de Téhéran qui exprimaient une certaine forme de colère ces derniers jours, car se sentant abandonné de l'État français, eh bien, le Quai d'Orsay vient de tenir une réunion de crise ce matin. On a entendu le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, s'exprimer tout à l'heure. Il appelle à faciliter les départs des ressortissants, à organiser même l'évacuation de ceux qui le souhaiteraient. On va retrouver tout de suite Cyril Payen, qui est donc sur place. Bonjour Cyril, vous avez assisté à cette conférence de presse. Qu'est-ce qui en ressort exactement ? Très clairement que les tambours de la guerre résonnent jusqu'ici à Paris, à quelques milliers de kilomètres de cette zone troublée du Proche-Orient. Et il est vrai que le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Noël Barrot, était là pour évidemment développer la logistique d'évacuation pour les ressortissants français qui le souhaitaient, donc au 5e jour des frappes israéliennes sur l'Iran. Je vous propose dans le détail d'écouter le ministre. C'était il y a quelques instants ici même, en marge d'une réunion de crise au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Écoutez. En Iran, tous les Français qui souhaitent quitter le pays et qui ne se sont pas encore fait connaître auprès de nos services sont invités à se signaler dès que possible à notre ambassade. Le passage est possible sans visa vers l'Arménie et la Turquie, dont les frontières sont ouvertes. Les personnes s'étant signalées et ne pouvant pas gagner la frontière arménienne ou la frontière turque par leurs propres moyens seront acheminées par convoi d'ici la fin de semaine. En Israël, j'appelle tous nos compatriotes à la plus grande prudence, à se conformer aux consignes de sécurité des autorités locales relayées par les réseaux sociaux de notre ambassade et de nos consulats. Les Français qui souhaitent rentrer en France peuvent continuer à le faire en gagnant par la route la Jordanie et l'Égypte, pays depuis lesquels des vols continuent d'être opérés, notamment à Amman en Jordanie et Sharm el-Sheikh en Égypte. J'ai demandé au centre de crise et de soutien, en lien avec le ministère des Armées, d'évaluer la possibilité logistique, les délais et les risques associés à une solution de sortie du territoire israélien par la voie maritime, ainsi que sa sécurisation, et de m'en faire rapport d'ici ce soir. Alors là, on l'a vu, évidemment, c'est la partie logistique. Et sur le volet diplomatique, l'Europe, la France tente quand même de reprendre la main avec cette énorme pression. Et on l'a vu, cette incertitude en provenance de la décision de Washington, d'un engagement ou non. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, n'a pas voulu confirmer cette affirmation du ministre des Affaires étrangères iranien, son homologue, qui affirmait qu'une rencontre allait avoir lieu bientôt. Tout cela n'est pas confirmé au niveau français, ici au Quai d'Orsay.